Bienvenue sur la chaîne de David C, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un point sur les rumeurs des futures Galaxy S26. C'est parti. Mais avant cela, pense à t'abonner. David C, c'est une vidéo chaque mercredi à 17 h et des formats courts régulièrement. Bon, commençons par faire un point sur les différents modèles que l'on pourrait avoir. Depuis 2020, c'est très simple. Nous avons un modèle de base, un modèle Plus et un modèle Ultra. Et aussi un modèle FE qui arrive généralement dans la seconde moitié de l'année. L'année dernière, un nouveau modèle est arrivé, le Galaxy S25 Edge. Vous savez, ce smartphone ultra fin. Et avec ce modèle, la stratégie de Samsung a potentiellement changé. Car on aurait un S26 Pro qui remplacerait le S25 standard, un S26 Edge qui remplacerait le modèle Plus, et un S26 Ultra. Oui, mais voilà, le S25 Edge n'a clairement pas eu le succès commercial escompté, ce qui a dû pousser Samsung à revoir ses plans. Et finalement, on reviendra à la formule classique avec un S26, un S26 Plus et un S26 Ultra. Maintenant, les rumeurs parlent de deux possibles solutions concernant le remplaçant du S25 Edge. On aurait soit un modèle encore plus fin dont le nom interne serait More Slim, et qui serait commercialisé plus tard dans l'année, car son développement aurait commencé plus tard que celui des autres S26, ou bien on aurait le S26 Edge qui serait quand même commercialisé, mais lui aussi plus tard dans l'année, comme ça a été le cas pour le S25 Edge. Maintenant, parlons design, et la grosse nouveauté serait au niveau du bloc photo, qui abandonnerait ses capteurs visuellement séparés, mais passerait à un bloc unifié. On aurait un bloc et les photos ressortiraient de cela. Et si cela vous rappelle quelque chose, c'est normal, car c'est une disposition très similaire à celle d'un Galaxy Z Fold 7, ou d'un Galaxy Z Fold. Ces dispositions seraient valables pour les S26 et les S26 Plus, et concernant le S26 Ultra, ce serait la même chose, juste les deux petits capteurs sur les côtés garderaient l'ancienne disposition. Et pour l'hypothétique S26 Edge, on passerait sur un bloc photo en rectangle, comme les récents iPhone 17 Pro, Xiaomi Poco F8 ou F8 Ultra. Et d'ailleurs, si on regarde les smartphones de la gamme Galaxy A de 2025, on pouvait s'y attendre. Car en fait, ils avaient déjà abandonné cette disposition en rassemblant les capteurs photo dans un seul et même bloc. Cette disposition ayant été apparue sur le S22 Ultra de 2022. Sinon, concernant les autres changements de design, on aurait un S26 Ultra qui aurait des angles plus arrondis, l'éloignant de plus en plus du design anguleux hérité de la gamme Galaxy Note. Et cela permettrait de créer une harmonie avec les autres modèles de la gamme. Côté poids et finesse, on serait sur du 214 grammes et 7,9 mm d'épaisseur pour le S26 Ultra, soit moins que son prédécesseur. L'épaisseur ne prenant pas en compte le bloc photo, bien évidemment. Et concernant les S26, on serait sur un poids de 164 grammes et une épaisseur de 6,9 mm d'épaisseur. Et enfin, pour le S26 Plus, on serait sur un poids de 191 grammes et une épaisseur de 7,3 mm. Côté écran, on n'aurait pas de changement concernant les tailles, on serait toujours sur du 6,2 pouces pour le modèle de base, 6,7 pour le modèle Plus et 6,9 pour le modèle Ultra. Et concernant les caractéristiques de cela, pas de gros changements également. Cependant, une nouveauté arriverait sur le S26 Ultra. Un filtre de confidentialité dynamique. En gros, le téléphone, il pourrait, si vous êtes en train de regarder des informations sensibles, comme votre compte bancaire par exemple, s'obscurcir automatiquement pour que les personnes autour de vous ne puissent pas voir ces informations, et il n'y aurait que vous qui serez en face de l'écran qui puisse les voir. Vous pourrez soit l'activer manuellement, soit l'activer automatiquement, si l'on en croit les captures d'écran apparues sur internet il y a quelques temps. Côté logiciel, on serait sur du One UI 8.5 basé sur Android 16. Pour cette version, on aurait une grosse refonte de Bixby. Oui, il existe encore, et qui deviendrait cette fois-ci un chatbot IA basé sur Perplexity. Seconde nouveauté, One UI 8.5 pourrait empêcher la pub excessive dans les applications, à voir comment cela se traduit sur le terrain. Autre nouveauté, il y aurait le retour des icônes en 3D. Citons également l'amélioration de la retouche photo par IA en faisant plusieurs modifications sans sauvegarder, ce qui vous permettrait de voir l'historique de vos modifications et de choisir celle qui vous plaît le plus. Bon, ça, ce ne sont que les quelques nouveautés de ce que l'on a pu voir sur les bêtas de One UI 8.5. Attendons la version finale qui devrait justement arriver avec ces Galaxy S26. Côté batterie, on n'aurait aucun changement concernant les capacités des S26 et des S26 Plus qui seraient toujours limitées à 4000 et 4900 mAh, et on passerait par contre de 5000 à 5200 pour le S25 Ultra. Oui, c'est une petite évolution, loin des 6000, 7000 voire même 10 000 mAh que l'on peut croiser sur les constructeurs chinois. Et il y a une raison toute simple. Quand la plupart des constructeurs chinois passent au silicium carbone, et Samsung préfère en rester sur le lithium-ion. Sinon, cette fois-ci, on aurait la recharge Qi 2 native sur tous les modèles,
Et enfin, côté recharge, on passerait de 45 à 60 watts sur le S26 Ultra et de 15 à 20 watts pour le S26. Côté puissance, cette année, on serait sur un retour aux Exynos par rapport au Snapdragon de l'année dernière, et même le modèle Ultra passerait au Exynos, pas comme en 2024 où il y avait le modèle de base et le modèle Plus qui avait l'Exynos et le modèle Ultra, la puce Snapdragon. Cette année, ce serait la puce Exynos 2600 qui serait de la partie, en tout cas pour les modèles européens. Car si l'on en croit les rumeurs, Samsung ferait comme à l'époque des S22, des S21, etc. Où justement, ce seraient les modèles européens Exynos et les autres marchés seraient sur du Snapdragon. Donc dans ce cas, le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Sinon, ces S26 pourraient embarquer une nouvelle puce Exynos S6568 qui serait en fait une puce dédiée au Bluetooth et au Wi-Fi, comme la puce N1 chez Apple. Côté photo et vidéo, on prend les mêmes et on recommence. Ouais, sur le plan matériel tout du moins. Toujours un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand angle et 2 zooms x3 et x5 pour le S26 Ultra. Et pour concernant le S26 et S26 Plus, on aurait toujours un grand angle, un ultra grand angle et un ultra grand angle. On aurait quand même une petite amélioration concernant l'ouverture du capteur principal du S26 Ultra, qui lui passerait d'une ouverture de 1.7 sur le S25 Ultra à une ouverture de 1.4. Concernant le logiciel, par contre, on s'attend à des améliorations pour le format RAW, l'introduction d'un mode 24 mégapixels sur le S26 Ultra, un nouveau codec APV qui ferait face au ProRes d'Apple, un curseur de mise au point pour la photo et la vidéo, la possibilité également de désactiver le HDR10+ pour avoir un HDR standard. Terminons cette vidéo par les prix et la date de sortie, et si je fais une vidéo rumeur en ce mois de janvier, c'est que la sortie n'aura pas lieu ce mois-ci justement, comme habituellement. On serait sur une annonce lors d'un unpack le 25 février pour une sortie commerciale le 26 mars 2026. Concernant les prix, on serait sur une augmentation de 50 à 100 $ sur la plupart des modèles, ce qui donnerait un modèle de base aux alentours de 999 1049 € contre 949 € précédemment, avant une éventuellement baisse de prix dans les mois qui suivent, comme c'est le cas habituellement à coup de promotion. Et puis il y a de fortes chances que, comme les années précédentes lors des précommandes, Samsung offre le double de stockage pour le même prix. Voilà, cette vidéo rumeur est terminée, rendez-vous le mois prochain normalement pour voir si elles se sont avérées toutes vraies ou si Samsung nous a quand même réservé quelques surprises. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter et à t'abonner, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus!